Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, je scrute, je vais faire un petit tirage avec, j'essaie de l'attraper, les deux oracles que vous savez, Elisabeth Sabon, donc l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise. J'essaie d'attraper la boîte pour vous montrer, voilà, là. L'oracle d'Élise et donc l'Humanis, voilà. Je les mélange toujours parce qu'ils ont le même format, sont les mêmes dessins. Donc voilà, ils s'associent très très bien. Ça permet d'avoir un jeu plus complet. Bon, c'est les diviser si on veut parce que les deux des decks sont différents. Voyez. Voilà, comme ça vous savez. Moi, je trouve qu'ils sont assez chouettes. En étant en plus à l'heure 2, ils sont assez complets. J'aime bien. Et je trouve que au-delà des dessins qui peuvent avoir l'air assez tout doux, bisounours, mon petit poney, clin d'œil à ma choupette. Eh bien, il a des messages parfois très percutants. Du coup, si je vous dis ça à tous les coups, ben voilà, commérage, hein, ça commence bien. Possibilité. La possibilité peut-être d'entrevoir si les commérages sont vrais ou non. Alors, il y a peut-être effectivement des potentialités que les choses soient peut-être vraies, effectivement. Donc, analysez un petit peu ce qu'on vous dit. Parfois, effectivement, c'est des commérages qu'il faut laisser passer, qui n'ont rien de bon à prendre. Mais il y a peut-être des choses qui sont vraies, qu'il faut peut-être entendre, écouter. C'est à vous un petit peu avec votre bon raisonnement et même vous écouter pour savoir ce qui vous semble finalement peut-être plausible, même si c'est peut-être tiré par les cheveux, parfois certaines choses, se dire ouais, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, mais finalement c'est possible. Vous voyez, dans l'autre sens, il y a des choses que vous entendez et qui vous semblent très plausibles, mais qu'au final vous trouvez que ça ne résonne pas avec vous. Vous dites ouais c'est possible, mais moi je pense pas, ça résonne pas avec moi. Ben voilà, vous voyez, pareil. Donc il ne faut pas toujours aller avec la logique, avec ce qui semble le plus normal, le plus évident. Écoutez-vous. Votre corps, souvent, sait. D'ailleurs, vous savez souvent quand quelqu'un vous ment, mais parfois vous préférez ignorer et vous dites, voilà, j'ai pas de preuve que c'est un mensonge. J'ai l'impression que, voilà, j'ai pas forcément envie de le croire, mais en même temps, d'un autre côté, mon cœur a peut-être envie de le croire. Vous voyez, ce genre de petite perception que le corps vous envoie comme message et qu'on n'écoute pas toujours. Écoutez plus votre corps, vos sensations. Ce qui vient en premier, vraiment les premières secondes, c'est souvent l'intuition. Après, c'est le mental qui prend le relais. Donc, n'attendez pas, ne réfléchissez pas trop. Prenez les premières secondes, les premières choses qui arrivent aux premières secondes. Et c'est souvent là que vous avez les vraies réactions du corps qui sont instinctives, généralement. Après, comme je dis, c'est le mental qui prend le relais. Donc là, on peut y avoir alors les peurs et toutes ces choses qui vont venir, qui n'ont peut-être pas lieu d'être, qui ne sont peut-être pas nécessaires et qui vont... Alors, en dos de deck, nous avons les blocages. Les blocages. Ici, ce qu'on nous dit, donc on a les commérages avec les possibilités. Alors, on nous parle de vacances. Il est possible que vous preniez des vacances, bien sûr, mais surtout peut-être de s'exiler un peu, de s'extraire de la société. J'ai le côté île, parce que sur le dessin, il y a une île, mais on n'est pas forcément obligé d'être sur une île, mais de s'isoler, peut-être. De s'isoler. J'ai une guidance parallèle qui arrive, mais ça ne va pas par la grande montre, mais je le dis quand même. Il peut y avoir des commérages, des choses qui sont dites concernant des possibilités d'isolement sur certaines îles. Ça fait partie d'une affaire en cours. On nous parle effectivement qu'on étudie éventuellement la potentialité de tout ça, de la véracité de ce qui peut être prouvé ou non par rapport à ces personnes exilées sur des îles ou autres. On parle de commérage parce que c'est dans les on-dit, en même temps pour certains c'est complotiste, pour d'autres pas. Donc voilà, on est là en train, comme je dis, d'étudier ce côté on dit que, mais du coup, bah oui, forcément on va dire que c'est faux parce que ça semble énorme, et en même temps, bah, on se dit oui, mais il y a peut-être des possibilités. Donc c'est là qu'il y a ce côté étudié. Pour ça, comme je dis, le côté vacances, ce côté isolé, ce côté île, peut simplement vous dire de vous mettre un peu en retrait pour pouvoir effectivement que vous puissiez ouvrir les yeux sur ce qui vous semble être potentiellement réel ou pas. On a quand même la carte de la vérité ici en dessous. Hein. Donc on a quand même des choses où on dit c'est vrai. C'est vrai. Alors l'adultère, on a forcément ça dans le cadre amoureux,
Mais l'adultère est aussi quelque chose qui nous parle de trahison, qui nous parle de quelqu'un qui peut se faire passer pour fidèle, avoir l'air d'être fiable vis-à-vis de vous et qui ne l'est pas. Donc il n'y a pas toujours que le côté sexuel, même si c'est une carte qui est quand même assez sexuelle, mais pour étendre un peu le tirage, on peut aller vers des gens qui ont l'air d'être fiables, d'être fidèles, qui vous comprennent, soi-disant, qui vous disent mais c'est peut-être pas vrai. Alors ici, au niveau des commérages, on pourrait avoir des choses effectivement qu'on vient vous dire, écoutez, ou tiens, tu sais, il paraît que machin, sa copine, elle n'est pas fidèle, ou son copain n'est pas fidèle. C'est tout à fait possible, parce qu'on nous parle d'adultère et de vérité. Donc il y a des choses qui vont être clairement mises en avant par rapport effectivement à l'authenticité, au côté d'adultère, à la fidélité, au fait d'être loyal. Beaucoup de choses pouvaient être bloquées parce qu'on ne savait pas, parce qu'on doutait peut-être, parce qu'il y avait des commérages, mais on ne savait pas trop ce qu'on devait en penser. Ici, on nous parle de changement, il y a des vérités qui vont arriver. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être mises en exergue, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, je ne dis pas que ces vérités-là font plaisir, parce que pour certains, au bout du compte, il y a des séparations. Mais ça vous permet de voir où vous allez. Et ça, c'est hyper important parce que beaucoup de gens restent dans une forme d'ignorance, de mauvaise connaissance ou d'illusion. Alors, par choix ou simplement parce qu'on vous manipule, hein, il y a de tout. Mais ici, on parle de changement. Il y a des vérités et pour moi, vous allez voir clair dans le jeu de certains. En tout cas, on va vous faire voir clair dans le jeu de certains. Vous vous sentiez peut-être bloqué avant parce que justement, vous n'aviez peut-être pas ces vérités, avez peut-être des doutes, mais c'était pas super clair. Ça vous a peut-être d'ailleurs isolé dans certains cas de certaines personnes ou autres parce que vous ne saviez peut-être pas quoi faire, quoi penser. Ici, on nous parle de changement par rapport à une femme. Alors, ça peut aussi bien être la femme qui apprend les nouvelles que la femme, effectivement, qui peut-être aura eu des changements de comportement. Donc ici, je ne vais pas forcément me fier à cette femme. On parle en tout cas d'une femme, mais bon, j'ai envie de dire que ça peut être celle qui subit comme celle qui fait subir. Hein, donc, ça peut être dans les deux sens. On nous parle en tout cas de statu quo. Il y a une forme d'équilibre. Il y a un côté d'ex-aequo, tout le monde sait, tout le monde voit, tout le monde a compris. Et alors, il y a alors forcément les décisions à prendre derrière. Pour certains, je dis ça va être séparation. Maintenant, je ne vois même pas clairement d'autres approches là tout de suite que la séparation. Donc, j'ai l'impression que les vérités vont être tellement grandes et énormes que ça va remettre, comme je dis, l'église au milieu du village et que les gens vont y voir clair. Les gens, en tout cas, vous ou une personne autour de vous. En tout cas, on sent que si blocage il y avait, pour moi, ces vérités vont débloquer toutes ces choses. On nous parle de bouclier. Pour certains, vous êtes protégés du fait de ne pas savoir ou de ne pas vouloir savoir ou d'ignorer. Bon, comme je disais, il y a des femmes qui sont trompées toute leur vie, mais qui le savent, mais qui, soit elles ignorent, soit, comme je dis, qui ont des doutes, mais qui ne veulent pas savoir parce que c'est plus confortable. Qu'une fois qu'on sait, ben, comme je dis, il y a des décisions à prendre, quoi. Donc pour certains, le fait que ce soit bloqué, ça pouvait être une façon de se protéger. Tant qu'on ne sait pas, on n'a pas besoin d'agir. Voyez. On a donc ici l'homme. Créativité, action. Certains hommes ont peut-être pu faire preuve de grande créativité pour passer à l'action. On parle même d'argent, donc il peut y avoir, comme je dis ici, un manque de confiance au niveau charnel, mais ça peut aussi être au niveau financier. Ici, il y a un retour de flamme qui va se faire dès que les vérités, forcément, vont être... Alors je dis, il y en a certains qui ont été créatifs, hein. Donc, vous allez peut-être être surpris de voir comment ils s'y sont pris. Et je dis, voilà, certaines choses ont pu être bloquées volontairement pour vous empêcher de voir clair, pour vous empêcher de comprendre, parce que les gens ont été créatifs, justement, pour pouvoir agir comme ils veulent au niveau financier, ici. On nous parle ici que dès qu'il y aura ce retour de boomerang, que ces vérités seront mises en exergue, il y aura vraiment une forme d'élévation, je pense à tout niveau pour tout le monde, au niveau du bien-être, au niveau de comprendre où on en est, de voir ce qu'on veut faire, au niveau de l'action, ça va débloquer beaucoup de choses, ça va permettre à beaucoup de gens de reprendre confiance en eux parce qu'ils vont voir clair. Ils vont comprendre, comme je dis, l'action, le blocage rend un peu minable, j'ai envie de dire, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on se sent perdu, on se sent bloqué, on se sent dépendant, on se sent impuissant. Enfin, c'est rien de bon, en fait, quand on se sent bloqué. Une fois qu'on repasse dans l'action, on reprend un pouvoir. Et ça change tout sur le mental, sur tout, en fait, hein.
Et ça amène aussi un apaisement parce que on peut agir, de par l'action, on peut agir sur notre vie, on peut agir sur nos décisions, sur tout ce qu'on voulait faire. Euh, on parle effectivement d'apaisement par rapport à l'hiver où on avait peut-être des peurs. Alors l'hiver représente à nouveau les blocages, mais ça peut parler de la saison dans laquelle nous sommes, hein. Je crois qu'effectivement l'hiver n'était pas une saison aussi facile à passer et à dépasser pour l'instant. On nous parle aussi d'attirance et d'hésitation par rapport à des attirances. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à un environnement, un projet, une maison, une nouvelle voiture, par rapport à quelque chose qu'on vous raconte, être tenté peut-être, attiré d'y croire, de l'entendre. Voilà, on nous parle un petit peu de tout ça. Et on a le côté chaleur ici avec l'été et la réussite. Donc je crois qu'il y a des choses quand même à la sortie de l'hiver où vous aviez peur, que vous allez peut-être finalement changer votre fusil d'épaule et être attiré par certaines choses. Et vous allez un peu hésiter parce que la peur n'est pas loin, hein, la peur voilà, elle est là. Donc il y a cette attirance vous fait peur parce que vous avez peut-être peur de vous tromper, peur de retomber sur une manipulation comme celle que vous avez connue. Vous voyez, il y a eu un manque de confiance quand même clairement. Mais je pense que c'est pour quelque chose de beaucoup mieux parce qu'on nous parle ici de réussite. On nous parle de ville, d'entourage, de maison, de famille et d'âme sœur. Donc on est entouré de personnes qui nous veulent du bien, de base j'ai envie de dire, avec qui on se sent bien. On a l'air de voir en ville, donc de rester dans un milieu citadin, ici urbain. Il peut y avoir de l'angoisse de nos rencontres pour certains, parce que c'est une âme sœur, ça peut être un lien très fort, et du coup ça peut faire peur à certains. Un lien trop fort, on perd un petit peu, on perd un peu pied, on perd un petit peu, parfois justement, le contrôle de nos vies, parce qu'on se rend compte que l'autre prend une place très importante. Et puis du coup, peur parfois aussi de perdre cette personne, parce que qui dit lien fort, dit forcément une forme de parfois dépendance ou autre. Et alors du coup, on a peur de perdre l'autre, peur de mal faire, Il peut y avoir une forme d'angoisse derrière cette rencontre qui peut être très très belle, hein, puisqu'on nous parle d'âme sœur, il y a une belle rencontre, flamme sœur, vous voyez, on est que sur les cartes sérénité, on est vraiment sur des cartes super belles en fait. Il y a un changement très fort qui va s'opérer. Il y a un changement très fort qui va s'opérer. Pour moi, la mort ici n'est pas la mort de quelqu'un ou autre, parce que derrière, on a des belles cartes, quoi, qu'on a quand même la manipulation. On vous incite en tout cas à rester ancré. À rester ancré dans le sens où, justement, pour éviter de tomber dans cette dépendance de l'autre ou de vous laisser manipuler, par exemple, parce qu'on a quand même la carte de la manipulation aussi, de rester ancré en vous, en vos besoins, en qui vous êtes, ne pas vous perdre parce qu'il y a quelqu'un d'autre en qui vous tenez. Parce que ça, c'est peut-être parfois le problème, c'est que quand on tient à quelqu'un, ben, on finit par se perdre. Et ici, il y a vraiment, voilà, il y a peut-être une mort un petit peu de l'ancrage où on se ferait un petit peu manipuler parce qu'on ne s'écoute plus en fait. Soit on écoute l'autre, on fait plaisir à l'autre, parce qu'on veut surtout pas perdre l'autre, on veut surtout pas le décevoir, on veut être à la hauteur, vous voyez. Donc il y a peut-être ce danger-là. La relation est belle, mais on pourrait se laisser... c'est un peu soi-même, hein. C'est pas forcément l'autre qui vous manipule vraiment volontairement, hein. C'est un manque d'ancrage pour moi. C'est un manque, c'est vous qui ne vous écoutez pas assez en fait. C'est vous laissez... empiéter, j'ai envie de dire. Voilà. C'est vous, c'est votre choix, c'est pas l'autre qui vous manipule. En tout cas, je ne le reçois pas comme ça. Peut-être que l'autre va un peu vous manipuler, mais comme je dis, une petite manipulation gentille au quotidien n'est pas méchante en soi quand tout le monde est conscient de la manipulation et qu'on se laisse manipuler avec plaisir, comme je dis toujours. Hein, dans les couples, il y a toujours cette espèce de concession. On sait comment aborder l'autre pour avoir ce qu'on veut, mais on sait aussi qu'il faut être très clair dans notre jeu, comme vous savez. Tiens, chouchou, je suis fatiguée aujourd'hui, on n'irait pas manger un petit morceau restant? Vous voyez, ce genre de petite manipulation très mignonne, très sympa. Et chouchou, il sait très bien que vous êtes en train de l'arnaquer. Donc voilà, comme je dis, il y a ces petites manipulations mignonnes, gentilles, mais que l'autre pourrait facilement vous faire tourner autour de son petit doigt parce que vous allez dire oui à tout, parce que vous ne voulez pas le décevoir, vous voulez pas, vous voyez, il y a un petit peu ça. Voilà, ça, restez ancré. Restez vous, ne vous laissez pas embarquer dans autre chose qui ne vous correspondent pas, quoi, simplement. Sinon, vous allez finir par montrer une image de vous qui n'est pas la vôtre, et l'autre va s'attacher à quelqu'un qui n'est pas vous. Donc, restez bien à vous.
Et vu que c'est une relation valable, la personne apprendra à vous aimer tel que vous êtes et plutôt que d'apprendre à aimer quelqu'un que vous n'êtes pas simplement parce que vous allez vous éteindre et vouloir simplement correspondre à toutes ces attentes. On parle d'abondance au niveau de la correspondance par rapport à des sentiments. On parle de protection aussi par rapport à des difficultés ou de la compétition. On peut aussi nous parler de déménagement. Écoutez votre intuition. Si vous devez déménager par rapport au choix du lieu, de la maison ou autre, écoutez-vous. Il peut y avoir plusieurs propositions par rapport à ce déménagement. Hein, et ça peut vous sembler difficile, effectivement, de faire certains choix. Mais on vous dit, écoutez-vous, vous êtes protégé quelque part, vous êtes protégé. Et votre intuition sait ce qui vous convient, ce qui vous va, ce qui... N'ayez pas peur de vous écouter. Il peut y avoir un nouveau travail aussi pour certains. Qui demandera peut-être de lâcher prise. Et ça peut être pour l'automne prochain, donc on est déjà loin ici. Hein. On parle de retrouvailles avec des enfants aussi. Ça peut être avec votre enfant intérieur ici, clairement. Le fait de lâcher prise et d'avoir peut-être un travail qui vous convient mieux. Alors on a aussi peut-être des naissances réelles pour certaines personnes. Pour l'automne. Il peut y avoir des naissances suite à des grossesses, donc. Avec de la joie. Ou à prendre une grossesse à l'automne pour avoir la naissance au printemps. C'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces vérités vont déclencher énormément de choses. Ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir sur votre vie, d'enfin pouvoir décider en ayant l'esprit clair. Et ça, j'ai envie de dire, c'est hyper important. D'enfin se dire, ah, voilà, j'aime pas ce que je viens d'entendre, j'aime pas cette info-là, mais au moins maintenant c'est clair. Voilà, je ne vais plus, il n'y a plus de doute. Je vais arrêter de me voiler la face, de croire peut-être en ce que l'autre me racontait, parce que là maintenant, voilà, je sais que c'est pas comme ça. Oh non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Voilà. Graine d'amour. De Sue-Hélène, graine de magie. Un petit coucou à Sue-Hélène. Qui a changé sa coupe de cheveux, c'est très joli. Même si j'aime toujours bien les cheveux longs, mais ils sont toujours longs, mais un peu moins longs. Mais c'est très joli. Alors, intuition, on vous le répète, écoutez-vous. Je ne vous le dirai pas assez, parce que là, dans cette guidance, franchement, on ne parle que de ça. De vous écouter, de ne pas vous laisser emporter trop loin par une nouvelle rencontre, dans le sens où, bien sûr que si, là, cette rencontre est porteuse, mais comme je dis, restez vous-même, c'est important. Écoutez-vous, restez vous-même. C'est ce qui est très important, parce que finalement, si vous ne vous écoutez pas, si vous ne restez pas vous-même, comme je dis, la relation pourrait ne pas marcher, parce qu'au final, vous serez tellement adopté à l'autre que vous ne serez peut-être plus vous, alors que l'autre, clairement, est là pour vous aimer comme vous êtes. Hein. Donc, montrez-lui qui vous êtes. On nous parle de triangulaire ici. On nous parlait d'adultère et de vérité. Donc pour moi, effectivement, il y a cette histoire de triangulaire. Alors on parle de rivalité aussi bien au niveau des enfants, des familles. Comme je vous disais, c'est pas forcément toujours quelque chose de sexuel, hein, cette carte d'adultère, même si on est généralement sur du chardel. Mais pareil pour la triangulaire, quoi, c'est pas toujours. Donc ça peut simplement une forme de trahison qui vient de quelqu'un à qui vous tenez, forcément, à qui vous aviez confiance, hein, parce que on n'est jamais trahi que par et déçu par des gens qu'on aime et en qui on a confiance. Les autres, finalement, on n'avait pas donné notre confiance, donc ils ne peuvent pas nous toucher, j'ai envie de dire. Hein. Les personnes lambda n'ont pas de pouvoir sur nous, il n'y a que les gens qu'on aime qui ont du pouvoir sur nous. Les autres s'en fichent, j'ai envie de dire. Hein. L'âme sœur, nous revoilà dans ce lien assez intense, hein. Compatibilité, moitié, amour destiné. Vous voyez, on est sur quelque chose de très fort ici, de très puissant. Non, attention, ce n'est pas le bon chemin. Faites quand même attention à la manipulation, parce que tantôt j'avais quand même la carte de la manipulation, la carte des difficultés. Tout ce que j'avais là, c'est possible que ce soit en fait pas de nouvelle rencontre, mais quelque chose du passé. En fait, donc une forme d'âme sœur que vous avez rencontrée, vous étiez sûr que, et puis en fait on vous dit non parce que vous allez apprendre qu'effectivement cette personne a quelqu'un d'autre, que c'est pas clair, que vous voyez. Donc je me demande si ce qu'il y avait derrière dans le dos du deck c'était pas plutôt le passé en fait, toute l'histoire de ce que vous auriez vécu avant.
d'avoir cette prise de conscience au niveau des vérités et tout ça. Parce que là, quand on me dit âme sœur, non, que ce n'est pas le bon chemin, je vais continuer pour voir. Parce qu'on a quand même âme sœur d'un côté, non, et puis on a triangle de l'autre côté, non. Donc c'est possible que le non, c'est pour la triangulaire, les secrets, cacheterie, mystère. Oui, donc voilà. Quand je vois la couleur des cartes, la seule qui est là, c'est le côté âme sœur. Donc c'est quelqu'un que vous pourriez voir comme votre âme sœur, mais au final, vous allez voir que derrière, c'est pas si joli que ça, quoi. Les jeux sensuels. Oui, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui peut vous manipuler à travers éventuellement le côté charnel, hein. Mais à mon avis, qui ne fait pas ça qu'avec vous. Hein. Parce que là, on nous parle de jeu, de plaisir, de piment, qui est de base pour moi une carte qui peut être au sein d'un couple sain, hein, mais avec la triangulaire au milieu du jeu de qui, et qu'on me dit que les choses ne sont pas comme on le croit, pour moi, ce serait plutôt justement quelque chose de beaucoup moins sain que ça, quoi. C'est pas un couple fidèle qui met du piment dans sa vie. Enfin, je le vis pas comme ça ici. Burn-out, dépression. Ben oui, voilà, c'est ça. Vous allez tomber de haut parce que vous allez vous rendre compte que la personne que vous pensiez sincère, bien et tout, ne l'est pas du tout, en fait. Donc, comme je dis, vous allez découvrir des vérités qui vont vous amener, pour moi, à la séparation parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas quelqu'un de bon pour vous. Hein. Cœur brisé, ouais, voilà. Donc, si j'avais encore un doute, il n'y en a plus du tout. Oui. Vous allez vraiment avoir ces vérités. Donc, tout ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est ce qui s'est passé avant. Donc, c'est quelqu'un... ouais, peur parce qu'il y a une attirance très, très forte. Une hésitation. Mais ça a l'air de fonctionner. Pour certains, il y a peut-être même eu un déménagement, une vie commune à la ville, qu'on nous dit ici. Hein. On parle de familles qui pourraient même habiter dans les mêmes environs que vous. C'est pas possible que les familles sont proches les unes des autres au niveau de l'habitation. Oui, il y a le côté angoisse hein, par rapport, effectivement. Alors, il pourrait y avoir, effectivement, par rapport à votre âme sœur, voir peut-être qu'il y a une forme de rencontre. Je sais pas, vous avez des nouveaux amis, votre couple a des nouveaux amis, et puis, je sais pas, vous trouvez que la dame de l'autre couple est un peu trop sympa avec votre compagnon, par exemple, ou l'inverse, vous savez. Et voilà, ça peut aussi être dans cet esprit. Parce qu'il y a ici, il y a quand même un moment où on nous parle de flamme sœur, et puis on a la sérénité, la joie, et puis pouf, la mort avec l'ancrage. Donc j'ai l'impression, et les manipulations. Donc j'ai l'impression que il peut effectivement y avoir des jeux malsains où on fait en sorte que vous soyez bien à certains moments, vous soyez heureux, tout ça, et puis pour que quelque part vous baissiez un peu votre garde, quoi, vous voyez, que vous soyez un peu dépendant de l'autre, comme je vous disais. Donc finalement, la manipulation, si elle est beaucoup plus volontaire au final que je ne le disais tout à l'heure. Parce qu'ici, je comprends que c'est ce qui arrive avant ça. Donc comme je disais, il peut y avoir un enfant dans l'histoire. Hein. Et c'est pour ça que du coup, ici, les saisons, j'étais étonnée qu'elles allaient si loin, mais en fait, c'est parce que c'est passé, en fait. Parce que j'étais étonnée que les saisons allaient si loin dans le futur, sur ce jeu. Mais... on parle de compétition, de difficultés. Compétition par rapport à un déménagement. Ouais, ça se trouve, c'est pour aller vivre tout près d'où l'autre habite, vous voyez. Donc, oui, mais non. L'intuition. Là, on parle de la naissance. Il y a pu y avoir une naissance à l'automne ici. L'automne passé. On parle même de retrouvailles, de joie pour le printemps, de guérison, de réflexion, de chance, de chaos, de fidélité. C'est pas impossible, en fait, quand je regarde qu'il y ait le passé et le futur là-dedans, en fait, qu'il y ait une séparation et puis qu'il y ait des retrouvailles au printemps. Et effectivement, il y a un chaos par rapport à la fidélité parce qu'on se retrouve par rapport à une situation où on ne sait plus trop si on peut y croire ou pas, en fait, vu ce qui s'est passé par le passé. Mais on parle de guérison, de réflexion, d'amour, de chance. On nous parle de chaos par rapport à la fidélité. Donc, vous voyez, il y a quand même
La chance par rapport au chaos qui aurait été créé. Oui. Alors, dualité, comme voilà, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, la jalousie. On a quand même la confiance et l'espoir. Sexualité, oui, patience. Puis on a la montagne derrière. Tristesse. Vraiment, pour moi, une fois que la confiance était trahie, pour moi, c'est compliqué. Même si l'autre devient hyper correct, c'est compliqué. Parce qu'une fois qu'on a perdu la méfiance, la confiance, à partir du moment où on veut un couple sain, pouvoir laisser des libertés minimum à l'autre, parce que voilà, personne ne nous appartient et que c'est normal que l'autre soit libre de vaquer à ses occupations, d'avoir ses collègues, de peut-être faire un sport, d'avoir une passion. Vous ne pouvez pas le suivre éternellement. Et si effectivement vous avez tout le temps des doutes sur tout, bah, c'est pas vivable en fait. Et c'est souvent comme ça, une fois qu'on a déjà été trahi, hein. On n'a plus confiance. Même si on voudrait pouvoir avoir confiance, on n'arrive plus forcément. Et donc, du coup, je vais finir avec une petite carte de souci que je voulais prendre tout à l'heure. Hein. Les oracles d'Isa, petits oracles. Hop là. Hop là. Ça nous parle de communication. Alors, ça nous dit, le moment est venu de dire aux autres ce qui est important pour toi. C'est ce que je voulais tout à l'heure, écoutez-vous et ne vous laissez pas embarquer là où vous ne voulez pas. Le moment est venu de parler de tes besoins et de tes attentes. Ose parler de toi, de tes passions, de tes convictions. Cela va t'apporter de grandes surprises positives. Voilà, osez vous affirmer, n'hésitez pas. Écoutez mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter surtout. Et surtout à prendre soin de vous et de vous faire plaisir. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!